Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, jeudi 19 novembre 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. L'opération de distribution des cartes d'électeurs a débuté depuis le dimanche 15 novembre dernier ici à Niamey dans les différents sites où les électeurs s'y rendent massivement pour récupérer leurs cartes. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, était aussi ce matin à l'hôtel de ville de Niamey pour retirer la sienne. Il était accompagné par le président de l'Assemblée nationale, Hussein Tini. Compte rendu, Hamza Saoukou et Nasser Seydou. La carte d'électeur est le seul moyen qui permet à un citoyen de s'acquitter de son droit et devoir civique. C'est pourquoi la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a procédé à la distribution des cartes d'électeurs. Toutes les dispositions sont prises pour que toute personne enrôlée puisse voter. Cette distribution des cartes est une étape charnière, très délicate. Il faudrait que les citoyens comprennent que s'inscrire est un acte citoyen, retirer sa carte est un acte citoyen et que les citoyens, par définition, donnent le bon exemple. Et le bon exemple, c'est respecter les lois, c'est respecter les disciplines qui font la force des peuples et des armées. Je voudrais que l'ensemble des citoyens de ce pays comprennent que les 7,5 millions qui se sont déplacés pour s'inscrire ont l'intention de participer activement à la vie politique de ce pays, au choix des élus et ce que nous apprécions à sa juste valeur. Ce que nous souhaitons, c'est que dans tous les villages, dans toutes les tribus, dans tous les quartiers, partout au Niger, les gens aillent retirer leurs cartes. Ces cartes sont déjà installées auprès des autorités villageoises et il faut pouvoir les retirer et aller voter. En faisant le déplacement au bureau de vote 00 pour retirer sa carte d'électeur, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a profité pour féliciter la CENI. Il a pu surmonter tous les obstacles avant d'arriver à cette étape cruciale du processus électoral. Je félicite aussi le gouvernement pour avoir mis à la disposition de la CENI, dans les délais, les ressources nécessaires. Nous sommes donc sur la bonne voie et plaise à Dieu, je pense que rien ne s'oppose à ce que les différents scrutins se déroulent aux dates prévues. Le 13 décembre pour les élections locales, le 27 décembre pour le premier tour de l'élection présidentielle et les législatives, et le 20 février 2021 pour le second tour de l'élection présidentielle. Les campagnes vont débuter en décembre prochain. À cet effet, le président de la République, Issoufou Mahamadou, invite les candidats à une campagne apaisée et un débat programme contre programme. Une rencontre de haut niveau ce jeudi à l'hôtel Bravia de Niamey en prélude aux élections à venir au Niger. C'est un forum de portée internationale qui a réuni toutes les parties prenantes au processus électoral en cours au Niger. Objectif, créer les conditions pour organiser des élections apaisées et inclusives. Et c'est le Premier ministre Brigitte Raffini qui a présidé la cérémonie d'ouverture. C'était en présence de nos reporters Arrêté Salah et Cheb Guissou. Des élections apaisées et inclusives au Niger, c'est le souhait de chaque Nigérien. C'est pour atteindre ce souhait qu'est organisée la présente rencontre d'échange dénommée Forum des parties prenantes au processus électoral pour des élections apaisées et inclusives. Une rencontre de portée internationale car elle sera enrichie par des experts internationaux à travers plusieurs panels. Le président du comité des sages, Khalid Ikri, en prenant la parole, a rappelé les raisons de l'organisation de ce forum. Nous sommes ici aujourd'hui pour créer un espace d'échange et de dialogue pour contribuer à un climat d'apaisement. Ce forum sera surtout un forum des Nigériens et des Nigériennes. Et je vous invite de profiter pleinement de cette journée pour exprimer librement vos questions et préoccupations. La CNDH a, comme je l'avais mentionné, activé le comité des sages afin d'encourager le dialogue et contribuer
à un climat d'apaisement. Nous remercions encore une fois tous les acteurs qui nous soutiennent dans cette dynamique. Dans ce contexte, il est important que tous les acteurs se rassemblent, se regardent et contribuent aux mêmes efforts de dialogue et d'inclusion. Ce forum a réuni plusieurs partenaires qui n'ont pas manqué de livrer des messages en vue de lancer des appels à l'endroit des acteurs politiques pour que les élections de 2020-2021 se tiennent dans un climat apaisé. Les acteurs politiques ont la grande responsabilité de maintenir un climat serein et apaisé. Toutes les opportunités doivent être alors saisies pour susciter le dialogue entre les leaders des partis politiques et lever les incompréhensions et appréhensions, voire les goulots d'étranglement de diverses formes susceptibles d'obstruer le chemin de l'espérance du peuple. Nous encourageons la classe politique dans son engagement de dialogue et de concertation constructif. Nous sommes tous conscients des enjeux importants que les partis politiques appréhendent, mais le plus important est sans aucun doute la sécurité, la stabilité et la cohésion sociale. En ouvrant le forum, le Premier ministre Brigitte Raffini a encouragé cette initiative d'échange qui implique toutes les parties prenantes dans la recherche de la consolidation de la paix, surtout en cette veille des élections au Niger. Je me réjouis de ce que le cadre juridique et institutionnel destiné à encadrer les prochaines élections locales, législatives et présidentielles est bien en place. Je me réjouis aussi de constater que le processus électoral est conduit dans la sérénité et dans le respect des délais légaux. En effet, toutes les institutions en charge de la régulation du processus électoral fonctionnent conformément à la loi, c'est-à-dire en toute indépendance. En d'autres termes, elles fonctionnent sans interférence du gouvernement ou de tout autre pouvoir. Je me réjouis enfin de ce que l'élection présidentielle du 27 décembre prochain sera une élection très ouverte, avec 30 candidats, toutes tendances confondues, sur la ligne de départ. Outre les parties prenantes à ce forum a vu la participation des corps diplomatiques, des chefs traditionnels et religieux et des experts internationaux. Parlons toujours des préparatifs des élections au Niger. Dans le cadre des rencontres initiées avec les différents candidats à l'élection présidentielle du 27 décembre prochain, le président du mouvement patriotique pour la République MPR, Jamhouria Al-Bade Abouba, était l'hôte des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey hier mercredi nuit sur l'initiative de la commission conférence exposé et débat de cette université. Al-Bade Abouba a profité de cette occasion pour présenter les grands axes de son programme. Le résumé avec Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Près de 5 heures, c'est le temps passé à la place AB par le président du mouvement patriotique pour la République, MPR Jamhouria, suite à l'invitation de la commission conférence exposé et débat de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Les étudiants ont participé activement en bombardant les questions le candidat au présidentiel. Et c'est à cœur ouvert et sans langue de bois que Al-Bade Abouba a répondu à leurs préoccupations. Il vaut mieux miser sur la valorisation de nos propres ressources, de façon nous-mêmes à nous sentir plus à l'aise vis-à-vis de l'extérieur et de notre dépendance chronique à l'extérieur. Que ces populations continuent de vivre dans la pauvreté la plus absolue, alors qu'ils sont alors qu'elle est en train de marcher sur des tonnes d'or. Et quand on le dit, moi j'ai séjourné dans le Kawar, je connais très bien la zone de Jadou par exemple, où aujourd'hui on vient ramasser l'or à même le sol. Honnêtement, est-ce que
un pays qui a de telles ressources, de telles possibilités, doit mendier sa subsistance ailleurs. Ce n'est pas normal et ce n'est pas responsable. Alors, il faut qu'on se remette en cause ce qui a été fait. Il y a eu de bonnes choses, il y a eu des erreurs aussi. Ce qui est bon, on le capitalise et on vient édifier là-dessus pour le renforcer et également jouer sur la prospérité dans l'avenir. Mais nous ne pouvons pas nous complaire toujours des mêmes problèmes, dans les mêmes conditions, en train de nous tirailler souvent sur des choses subsidiaires alors que l'essentiel est là. L'essentiel aujourd'hui, c'est la sécurité de notre pays, c'est la sécurité alimentaire, c'est l'éducation, c'est la santé. Si vous réglez les 4 problèmes, le reste, on parlait de démocratie, on parlera de la justice, on parlera des droits de l'homme et tout. Le reste là va suivre tout seul. Les étudiants n'ont pas seulement pris d'assaut la place AB de l'université, mais ont surtout apprécié la qualité de prestation du candidat Albadé Abouba. J'ai apprécié, puisque selon lui, il y a même un ancien cadre de l'ENUN, l'ancien SG de l'ENUN en 2017, donc qui est intégré. S'il vient d'intégrer à son parti, ce n'est pas pour rien. Donc c'est parce que lui-même il avait dit. Il a constaté, selon lui, il a constaté que sur le politicien, qu'une fois au pouvoir, il peut amener les deux côtés. Et ça, tout le monde peut le témoigner. La cause nourricière de notre cadre, c'est toujours le débat, le bras de fer intellectuel. Si je dis le bras de fer intellectuel, c'est la lutte ou bien les affrontements des idées et des mots. Et nous avons constaté vraiment dans son intervention et dans son débat, et il était à hauteur quand même d'écoute. Et pour un bon débat, je pense bien la première des choses, c'est l'écoute. Il a écouté les étudiants et à travers ces débats, il y a eu des échanges, un échange fructueux entre les étudiants et ses leaders politiques. Surnommé Jacques Boer, Albadé Abouba a pris l'engagement devant les étudiants de faire de son mieux pour pallier aux problèmes qui minent le pays une fois au pouvoir et qu'il va toujours répondre aux invitations des étudiants. Le MPR Jamouria a accueilli un ancien cadre de l'UNUN, en l'occurrence Sita Djabri, qui vient ainsi d'intégrer le parti. Sur tout autre plan, Ismaël Moumouni, la journée mondiale des toilettes a été célébrée à travers le monde. Au Niger, ce jeudi, donc a été aussi une occasion pour le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGIA en partenariat avec l'ONG Water Aid pour célébrer également cette journée. Et c'est l'école Gawey 1 qui a servi de cadre pour donc les activités commémoratives de cette journée. L'école Gawey 1 se trouve dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Précision avec Nafissa Yahaya et Sadou Doumi. C'est par cette chanson des élèves de l'école Gawey 1 dédiée au lavage des mains que débutent les activités de la présente édition de la Journée mondiale des toilettes au Niger. Dans son mot de bienvenue à cette occasion, le directeur de l'école Gawey 1 qui abrite cette cérémonie a tenu à remercier le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGIA pour toutes ces actions entrant dans le cadre de l'hygiène et de l'assainissement au Niger. Aujourd'hui, 19 novembre, le monde entier célèbre la journée internationale des toilettes. Cette journée, comme vous l'avez dit, elle est mise à profit par les États, les partenaires techniques et financiers, les ONG internationales et nationales, les systèmes des Nations Unies, bref, toutes les communautés du monde pour jeter un regard rétrospectif sur la situation des toilettes dans le monde. Le thème retenu cette année, c'est l'assainissement durable et le changement climatique. Un thème qui est venu trouver un défi énorme dans notre pays, il faut le dire. En matière de défécation à l'air libre, le Niger occupe la 5e place sur le plan mondial. En Afrique de l'Ouest, le Niger est le premier et le champion en matière de défécation à l'air libre, avec un taux de plus de 78%. Ce qui nous amène à une population de 15 500 000 habitants
qui défèquent aujourd'hui au Niger à l'air libre. Imaginez vous-même une situation extrêmement dangereuse qui ruine l'économie nationale, qui ruine notre santé et qui ruine effectivement notre bien-être. C'est l'occasion pour nous, en tant que réseau de journalistes pour l'assainissement, d'être toujours aux côtés de l'État pour apporter notre contribution en matière de sensibilisation et l'information des communautés. Une journée placée sous le thème assainissement durable et changement climatique, deux thématiques essentielles de la feuille de route du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour un Niger sans défécation à l'air libre. Le thème retenu cette année est assainissement durable et changement climatique. C'est pourquoi le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a élaboré et a adopté en 2017 une feuille de route pour un Niger sans défécation à l'air libre qui constitue la déclinaison opérationnelle du PROSEA 2016-2030. Cette feuille de route a sorti des plans d'action nationaux et des plans d'action régionaux pour mettre fin à la défécation à l'air libre, comporter l'engagement de certifier au moins 2 régions, à savoir Maradi et Tawa, à l'horizon 2022. C'est dans cette optique que ce matin, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement se joint au réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement avec l'appui financier de l'ONG internationale WaterAid pour fêter cette journée des toilettes. Le représentant de l'ONG WaterAid, partenaire du réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement REGEA, dans sa vision d'assainir l'environnement pour tous d'ici 2030, a exhorté le gouvernement et la communauté internationale à se mobiliser afin d'accroître ensemble les investissements en faveur des services d'assainissement. Intéressons-nous à présent au centre éducatif du musée national Boubou Hamad de Niamey, créé en 1970 pour récupérer mais aussi pour former des jeunes déscolarisés. Ces formations portent sur diverses matières à travers un programme de réinsertion, comme vous allez le voir dans cette interview réalisée par nos confrères du studio Kalongo. Le centre éducatif du musée national Boubou Hamad est un établissement public d'enseignement spécialisé créé depuis 1970. Son objectif est de récupérer et d'insérer les jeunes Nigériens de deux sexes dans la vie active. Donc au début, à sa création, on prenait les enfants sortis de l'école primaire, niveau CM1, CM2. Donc c'est eux qu'on donne la chance d'apprendre un métier qui va leur servir dans leur vie. Donc, chemin faisant, on a vu la baisse de niveau, on a rehaussé le niveau au niveau du CG, de la 6e à la 3e. On les forme dans les ateliers de mécanique auto, de construction métallique, la menuiserie bois, de l'électricité bâtiment, de la plomberie bâtiment et en couture. Et cette année, on a ouvert la maintenance informatique. C'est comme les autres écoles professionnelles de la place. On rentre en octobre, on sort en juin, en fin d'année, après un examen pour les élèves de 3e année. Il est un jeune dessinateur. Le dessin, c'est sa passion. Ahmed Gissa, il s'est lancé dans le portrait. Donc, il était l'invité par le ministère. Il a été invité par le ministère de la Renaissance culturelle le 4 novembre dernier à la place Tréteau de Niamey pour présenter ses œuvres. Et c'était à l'occasion de la Journée internationale des arts plastiques. On l'écoute. Les paysages, les animaux, j'ai reproduit le livre de lecture de l'école primaire. Avec le temps, j'ai appris à réaliser même les portraits. Un jour, j'ai essayé de réaliser le portrait de mon grand frère et ça a réussi. Tout le monde a dit que c'est lui. Et à ce moment-là que j'ai su que je peux avancer dans les domaines. Et avec le temps, j'apprends avec chaque portrait que je fais. J'apprends, j'avance. Et maintenant, c'est facile pour moi de réaliser les portraits au ministère de la Renaissance culturelle. C'est eux-mêmes qui m'ont conduit jusqu'ici. Ils m'ont pris à tâche avec l'Association nationale des peintres. Et c'est eux qui m'ont invité de venir ici exposer mes portraits.
Je suis un infirmier de base. En général, je fais ça dans mon temps libre, quoi. Je dessine dans mon temps libre. À l'heure de travail, je pars au travail. À la descente, je prends même au travail si j'ai du temps. Je dessine dans mon carnet. J'ai un carnet de dessin. Je dessine d'observation et autres là. Vous dites que vous êtes infirmier de base. Je vois des infirmiers avec des militaires qui tirent la carte du Niger. Je vois peut-être c'est des microbes ou des virus. Qu'est-ce que vous avez voulu représenter à travers cette toile? Ici, c'est en fait, c'est une sensibilisation au moment le début de Covid-19, de la pandémie de Covid-19. Ici, par exemple, c'est le Niger. Ici, c'est les agents de santé. Ils sont en train de sauver le Niger. Ici, c'est le virus. Ici, c'est les forces de l'ordre. Ici, c'est un citoyen responsable. Il est chez lui, il est fermé. Ici, c'est un citoyen, si on peut le dire, irresponsable parce qu'il a ouvert sa porte et le virus peut passer par lui. En même temps, le virus peut continuer jusqu'aux agents de santé qui sont en train de sauver le Niger. C'était donc à l'instant Ahmed Gissa, il est le jeune artiste dessinateur. Il est interrogé par nos confrères du studio Kalangu. Du courage donc à l'artiste. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.